Bonjour et bienvenue sur mon portfolio. Je suis Pierre Marujol, étudiant en DUT informatique, et aujourd'hui je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé durant mon temps libre. La génération procédurale était pour moi un incontournable du jeu vidéo, et je voyais ça comme un principe mystère nécessitant énormément de temps de programmation. Donc le projet de génération procédurale est un projet qui m'est venu en défi à la fois pour comprendre la technologie et à la fois une évaluation de mes compétences en programmation. Ce projet a été réalisé sur Unity en C#, car suite à tous les tests réalisés sur Unreal Engine 4, ce dernier m'était trop limitant et m'empêchait de réaliser mon but, réaliser un générateur de terrain ressemblant au terrain terrestre. Avant toute chose, il me fallait une matrice à 2 dimensions, remplie de nombres pseudo-aléatoires, de telle manière à ce que ça fasse des tâches cohérentes. La technologie la plus utilisée à cet effet est le bruit de Perlin. Le bruit de Perlin est un générateur de nombres pseudo-aléatoires en fonction de vecteurs aléatoires. Sur chaque vecteur, on applique alors une fonction qui permet aux endroits au bout de chaque vecteur d'être proches ou égal à 1, et les zones loin de toute tête de vecteur être proches ou égales à 0. Entre ces zones, ça applique un dégradé. En superposant plusieurs matrices de bruit de Perlin avec des amplitudes différentes, cela permet d'avoir des sous-reliefs comme les sous-pics de montagne, des rochers et d'autres variations de relief. Ensuite, au lieu d'appliquer à chaque valeur une nuance de gris, on applique à une certaine fourchette une certaine couleur, ce qui nous permet d'avoir un rendu 2D de la map que nous avons générée précédemment. Pour cela, il suffit de changer les couleurs ici, et il est possible de créer un éditeur afin de créer de nouvelles palettes de couleurs et ainsi appliquer une palette différente en fonction du terrain. Afin d'ajouter de la hauteur, il suffisait d'ajouter un multiplicateur de hauteur. Cependant, multiplier toutes les valeurs par le même nombre ne donnera pas beaucoup de variations de hauteur. Pour pallier à ce problème, j'ai fait un multiplicateur à part en tant que multiplicateur global et une courbe servant de multiplicateur comme une fonction mathématique. Cette courbe permet donc d'ajuster la distribution des hauteurs comme souhaité. Dans cet exemple, on trouve 0,5 pour 0,89. La génération procédurale est assez nécessiteuse en ressources, donc l'optimisation est une part importante du projet. Et pour faire un terrain qui se génère quand nous nous déplacions, je devais, lors du déplacement, faire en sorte que les zones trop éloignées disparaissent, que les zones qui s'éloignent réduisent en qualité, et que les zones qui se rapprochent augmentent en qualité afin de pouvoir garder une bonne qualité d'image, tout en gardant les déplacements ainsi qu'une génération fluide. Ce projet personnel a une place importante pour moi, car il permet de me mettre au défi, de faire quelque chose en dehors de ma zone de confort, d'apprendre des nouvelles manières de programmer, ainsi que de nouveaux langages. Et même s'il y a une grosse quantité de tutoriels sur internet, il m'a fallu me renseigner sur les mathématiques cachées derrière la génération procédurale afin de mieux l'appréhender. Les compétences développées dans ce projet peuvent être réutilisées dans des domaines totalement différents. En effet, ce défi m'a enseigné l'autonomie, ainsi que la persévérance, sans compter les compétences générales que j'ai acquises durant ce projet. Certaines techniques utilisées dans la programmation peuvent être réutilisées dans d'autres projets. Alors que je vous ai présenté ce projet aujourd'hui, le voyage que représente ce projet est loin d'être fini, et j'y passe une grande partie de mon temps libre, et ce projet me donne l'impression de n'être encore qu'au début de mon voyage dans la génération procédurale.